Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Depuis des années, la blockchain évolue de manière constante, mais un problème fondamental reste toujours à résoudre. C'est comment construire un réseau à la fois sécurisé et décentralisé, mais surtout capable de supporter une adoption plus large. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un projet qui aborde ce problème d'une manière différente et plus structurée, Nervos Network. L'objectif de cette vidéo, c'est de faire l'analyse du projet en profondeur, sa vision, son architecture technique, mais surtout l'utilité réelle des tokens CKB au sein de l'écosystème Nervos Network. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Ici, on parle de crypto-monnaie, blockchain et du trading. Et si cette thématique t'intéresse, je t'invite à abonner et activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. N'oublie surtout pas de liker la vidéo et de me dire ton avis dans les commentaires. Nervos Network est un écosystème blockchain modulaire créé pour résoudre le problème que toutes les blockchains rencontrent encore aujourd'hui. Il distingue d'une couche de base, le Layer 1, et des couches supérieures qui sont les Layer 2. La couche de base s'appelle Common Knowledge Base, d'où l'abréviation CKB. Elle fonctionne avec un consensus Proof of Work comme le Bitcoin, ce qui lui donne un haut niveau de sécurité et de décentralisation. Et son architecture modulaire lui permet de séparer les rôles, le stockage, la vérification de l'état et l'exécution des applications et des smart contracts. C'est exactement cette séparation qui lui permet d'attaquer directement le fameux trilemme blockchain, sécurité, escalabilité et décentralisation. Le défi de toutes les blockchains aujourd'hui, c'est comment être à la fois sécurisé, escalable et vraiment décentralisé. La plupart des blockchains doivent faire un choix, soit elles sont très rapides et sécurisées, mais centralisées. On a l'exemple de Solana, Tron, BNB Chain et Avalanche. Ces blockchains sont très performantes, mais reposent souvent sur peu de validateurs, c'est-à-dire plus de centralisation. D'autres sont très sécurisées et décentralisées, mais très lentes et souvent avec des frais beaucoup plus élevés. On a l'exemple de Bitcoin et Ethereum. Ici, la sécurité est maximale, mais les frais et la lenteur peuvent être un problème. Et à partir de là, Nervos Network a choisi une autre approche, celle de séparer les rôles. Dès son départ, CKB adopte une vision multi-chaîne, c'est-à-dire qu'il peut interagir avec toutes les solutions Layer 2, que ce soit des sidechains qui sont les chaînes latérales, et même les rollups, que ce soit des optimistic rollups ou même des ZK rollups. Et cela ouvre la porte à ce qu'on appelle les DApp, qui sont les applications décentralisées, des stablecoins et même à des solutions cross-chain, tout en appuyant sur une base ultra sécurisée. Et grâce à son modèle inspiré du modèle ITXO de Bitcoin et à une machine virtuelle programmable et flexible, Nervos offre la possibilité d'intégrer différents types de cryptographie et de smart contracts. En fait, c'est ce qui lui permet d'avoir une flexibilité à très long terme. CKB vise clairement à devenir une infrastructure blockchain de fondation pour le stockage d'actifs, d'identités, d'applications décentralisées et même transfert interchain. La blockchain CKB offre un niveau de sécurité comparable à Bitcoin. Lorsque la majorité des nouvelles blockchains passent en d'autres consensus, Nervos fait le choix de rester en Proof of Work pour être plus robuste, plus neutre et plus sécurisé. Nervos Network ne cherche pas à concurrencer Bitcoin ni Ethereum. Son objectif, c'est d'être l'infrastructure multichaîne qui connecte toutes les blockchains, que ce soit Ethereum, Bitcoin, Polkadot, Cosmos et Cardano. En fait, c'est un projet interopérable par nature. L'idée est simple. On construit un Layer 1 qui ne doit jamais changer radicalement, c'est-à-dire le bas reste stable et les couches du dessus vont évoluer de manière autonome. La force principale de Nervos Network, c'est son architecture en couches. En fait, c'est ce qui lui distingue des autres projets. On a le Layer 1 CKB qui est la blockchain de base et fonctionne en Proof of Work comme le Bitcoin avec une sécurité maximale. Et son rôle, c'est de protéger le réseau, stocker l'état global du système et garantir la décentralisation. En fait, la blockchain CKB, c'est la fondation du système. Et en dessus de cette fondation, il y a les layers 2. Et leur rôle est l'exécution des smart contracts et surtout d'assurer des transactions rapides. On peut en citer le projet Godwoken qui est un optimistic rollup compatible avec le EVM de Ethereum et qui est construit sur la blockchain CKB. Il permet aux développeurs utilisant le langage de programmation Solidity
de pouvoir migrer ou de créer facilement des applications décentralisées sur Nervos tout en appuyant sur la sécurité du Layer 1 CKB. Il y a aussi le projet Axon qui agit comme une sidechain et qui prend en charge des centaines de nœuds et vise à atteindre des milliers de transactions par seconde. Il s'occupe des performances et de la vitesse du réseau. En vrai, tout ce que les utilisateurs voient sur l'écosystème, que ce soit les DEX, DApp, DeFi et NFT, se construit au-dessus sur des layers 2 optimisés. En fait, c'est le même modèle que Bitcoin plus le Lightning Network, ou bien même Ethereum plus les Rollups. Et cette approche permet à CKB d'avoir une sécurité au niveau de Bitcoin et une escalabilité modulable comme Ethereum et les Rollups. Et en plus de ça, avoir une flexibilité maximale pour les développeurs. Nervos n'utilise pas EVM comme Ethereum. Il utilise un système proche du modèle ITXO de Bitcoin, mais un peu amélioré. Et ce modèle s'appelle le Cell Model. C'est ce qui lui permet d'être très flexible, c'est-à-dire n'importe qui peut programmer avec n'importe quel langage de programmation, mais aussi très vérification simple et pas d'état global trop lourd. Et surtout avoir une compatibilité parfaite pour un futur multi-chain et cross-chain. C'est ce choix technologique qui permet à Nervos d'être adaptable sur des dizaines d'années, contrairement à d'autres blockchains plus rigides. Et maintenant qu'on a vu la blockchain, parlons du token, la crypto-monnaie du projet. Le token natif de la blockchain s'appelle CKB, qui n'est pas juste un token spéculatif, mais c'est un token qui est directement lié à la valeur du stockage blockchain. C'est-à-dire, avoir un CKB donne le droit de stocker un byte de données sur la blockchain. Le token CKB sert aussi à payer les frais de transaction, exécuter des smart contracts et aussi stocker de la valeur sur le réseau. En fait, c'est une sorte de réserve de valeur. Plus tu stockes des données, plus tu vas immobiliser des CKB. Avec un approvisionnement initial fixé pour la partie principale, il y a deux émissions. Une émission primaire qui est distribuée aux mineurs et qui diminue tous les 4 ans au moment du halving de CKB. C'est le même principe que le Bitcoin. Il y a aussi une émission secondaire qui est destinée à rémunérer les mineurs et les détenteurs qui verrouillent leur CKB dans un contrat spécial appelé le Nervos DAO. Nervos DAO est un coffre-fort où tu peux déposer tes CKB et recevoir des rendements pour compenser l'inflation. Et ce mécanisme vise à les incitations, sécurité pour le réseau, récompenses pour les mineurs et la protection pour les holders à long terme. Ce qui fait que les investisseurs ne sont pas dilués, les mineurs sont récompensés et l'économie de la blockchain reste saine. C'est ce qu'on appelle un tokenomics durable et réfléchi. Et maintenant, très rapidement, je vais partager l'écran de mon ordinateur pour voir avec vous sur CoinMarketCap quelques données importantes. Alors maintenant, une fois sur Google, on va aller directement sur CoinMarketCap. Ici, on est sur la page d'accueil, on va aller directement rechercher la crypto-monnaie qui nous concerne, c'est CKB. Et ici, une fois sur cette page, on a accès sur les données de la crypto-monnaie CKB selon CoinMarketCap. Vous avez juste ici le graphique de l'historique du prix depuis la création de CKB et vous voyez clairement que le prix actuellement évolue dans la zone rouge, c'est-à-dire il est en train actuellement d'évoluer au plus bas niveau historique. Et vous avez juste ici le rang de CKB selon CoinMarketCap. Actuellement, CKB occupe le rang 243, c'est-à-dire qu'il est au top 300 des cryptos les plus capitalisés du marché. Actuellement, CKB est suivi par 177 000 personnes, c'est-à-dire ces personnes ont mis le projet dans leur liste de suivi. Sur CoinMarketCap, vous avez la possibilité de suivre des projets. Vous avez juste ici votre liste de suivi. Dans le prix est en euros, on va très rapidement le faire en dollars. Et bon, c'est ici. Ok, actuellement le prix est à 0,0024 avec une capitalisation boursière de 117 millions de dollars. Mais aussi un volume 24 heures de 5,82 millions avec une hausse de 101% sur 24 heures. C'est-à-dire le volume sur 24 heures a augmenté de 101%. Ça veut dire que le volume 24 heures augmente, que le prix doit augmenter. Non, on voit clairement que actuellement on est en baisse et vous voyez le volume qui augmente de 101%.
Cela traduit tout simplement que ça peut être des volumes de vente, ça peut aussi être des volumes d'achat. Et tout juste ici, vous avez l'offre totale de CKB qui est à 48,85 milliards de tokens. Et juste en bas, vous avez l'offre en circulation. 48,09 milliards de tokens sont déjà en circulation. C'est-à-dire la presque totalité des tokens CKB qui existent sont déjà en circulation. Et tout juste en bas, vous avez les sites web du projet. Vous pouvez entrer à tout moment et faire des vérifications. Et aussi le white paper. On a aussi les différents réseaux sociaux du projet. Ici, vous avez l'adresse du contrat. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter directement CKB dans votre portefeuille MetaMask ou bien Trust Wallet à partir de CoinMarketCap. Vous avez ici le logo de MetaMask et aussi de Trust Wallet. Et ici, vous avez l'explorateur blockchain CKB. On va directement faire un tour sur la blockchain CKB. Et tout juste sur la page d'accueil, vous avez ce qu'on appelle la taille de connaissances, le knowledge size. Et on voit 7 chiffres. 7 chiffres représentent la quantité totale de données qui sont stockées sur la blockchain CKB. On avait dit dans la vidéo, avoir un CKB donne le droit de stocker un byte de données sur la blockchain CKB. Cela traduit tout simplement que un byte de données utilisé égale à un CKB qui est immobilisé. Cela signifie que plus ce chiffre augmente, plus le réseau est utilisé. Mais aussi, il faut savoir que les CKB utilisés pour stocker des données sont tout simplement bloqués, mais ils ne sont pas brûlés, c'est-à-dire ils sont retirés de l'offre en circulation, mais ils ne sont pas totalement brûlés. Et cela, c'est très positif. Ça montre une adoption réelle du projet et réduit l'offre totale de CKB sur le marché. Mais aussi, il a un impact aussi sur le long terme. Et tout juste en bas, vous voyez ici, nous avons mis les derniers blocs, c'est-à-dire les derniers blocs minés. Actuellement, il existe plus de 18 millions de blocs dans la blockchain CKB. Ce nombre représente le nombre de blocs qui composent la blockchain CKB. Et vous voyez que le nombre augmente en temps réel, c'est-à-dire le réseau est bien utilisé. Plus ce chiffre est élevé, plus la blockchain avance. Et on voit clairement que ces chiffres augmentent en temps réel. Et ce qui veut dire que le réseau est tout simplement actif. Et ici, tout juste à côté, nous avons le temps moyen pour créer un bloc. Il faut savoir que CKB vise environ 10 secondes pour créer un bloc. Et ici, on est à peu près sur 10 secondes, 11 secondes, 9 secondes, c'est-à-dire ça tourne environ de 9 secondes à 12 secondes pour créer un bloc. Plus les blocs sont rapides, plus les transactions sont fluides. Et ce graphique montre la variation du temps de bloc sur plusieurs jours. Et on remarque ici une oscillation normale, ce qui traduit une stabilité du consensus. Et tout juste à côté, vous avez ce qu'on appelle le taux de hachage de minage, c'est-à-dire la puissance totale de calcul des mineurs. Plus il est élevé, plus le réseau est sécurisé. Et là, c'est un très bon signe. Beaucoup de mineurs sont actifs. Il y a aussi forte sécurité contre les attaques. Et ici, vous avez la difficulté pour miner un bloc. Et il faut savoir que plus la difficulté est élevée, plus le réseau est compétitif. Et cela traduit à une activité minière très solide. Et tout juste en bas, vous avez la liste des blocs et la liste des transactions. Ici, vous avez la liste de tous les blocs qui sont déjà sur la blockchain CKB. Ici, vous avez le nombre de blocs qui est à 10 463 301. Vous voyez exactement que ce chiffre, c'est exactement égal à 7 chiffres. Le bloc est validé, ça va directement s'ajouter au nombre de blocs qui sont déjà sur la blockchain. Ici, vous avez la liste de transactions. Vous voyez que chaque seconde, il y a des transactions qui viennent s'ajouter à la blockchain CKB, ce qui veut dire que le réseau est actuellement très utilisé. Et tout juste à côté du pass d'accueil, vous avez le NervoDAO. On avait parlé de NervoDAO dans la vidéo. NervoDAO, c'est un coffre-fort où tu peux déposer des CKB et recevoir des rendements. Vous avez ici une illustration du coffre.
Et ici, vous avez la répartition de l'émission secondaire. 10% pour la récompense des mineurs, vous avez 17% pour l'indemnisation des dépôts et 72% qui sont brûlés, ce qui est tout simplement énorme pour les investisseurs à long terme. Et ici, vous avez le nombre total de tokens qui sont déjà déposés dans les Nervos DAO, qui évolue actuellement à plus de 7 milliards de tokens qui sont déjà déposés avec plus de 16 000 adresses, c'est-à-dire il y a plus de 16 000 personnes qui ont mis des CKB dans Nervos DAO et en train actuellement de recevoir des rendements. Indemnisation réclamée, c'est-à-dire tous ces CKB sont déjà indemnisés, plus de 700 millions de tokens. Et ici, vous avez l'indemnisation non réclamée, c'est-à-dire il y a des personnes qui ont déjà gagné leur CKB dans le Nervos DAO, mais qui n'ont pas encore réclamé leur CKB. Et tout juste en bas, vous avez la liste des transactions concernant Nervos DAO. Et ici, vous avez les déposants, la liste des personnes qui ont mis leur CKB dans Nervos DAO. Et la liste est classée dans un ordre de croissance. Et tout juste à côté, vous avez toutes les graphiques concernant la blockchain CKB ici. Vous avez le top 50 des détenteurs, vous avez le graphique du nombre de transactions, vous avez le graphique des adresses utilisées. Et tous ces graphiques vous seront utiles pour une analyse fondamentale du projet. Je ferai une autre vidéo plus détaillée sur la blockchain CKB, surtout mieux expliquer le fonctionnement de Nervos DAO, comment ça fonctionne et comment on rémunère les détenteurs qui ont déposé leur CKB dans Nervos DAO. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Pense à abonner si ce n'est pas déjà fait. Like la vidéo et mets-moi ton avis dans les commentaires. Ciao.